Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui avec Simon B Détection pour une nouvelle vidéo mais pas en détection et je suis avec Tristan. Prehistoric Man, la chaîne YouTube. Voilà, il faut savoir que Prehistoric Man, alias Tristan, voilà, c'est plus Tristan alias Prehistoric Man, hein. Ouais, on voilà, bref, possède une chaîne YouTube, voilà, on va faire ta petite pub en même temps, hein, qui s'appelle du coup Prehistoric Man, hein, ouais. On va dire Prehistoric Man. Voilà, qui s'appelle Prehistoric Man. Je vous incite à aller la voir, ta chaîne. Ça parle exclusivement de... ça parle de paléontologie, géologie, évolution. Voilà, je vous laisse aller découvrir sa chaîne, Prehistoric Man. Voilà, le lien sera dans la description. Alors pour aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo. Pourquoi? Pour vous dire comment choisir votre matériel de détection, tout simplement. Et comment j'ai choisi mon matériel de détection. Bon, tu sais quoi Tristan, on va se poser parce que j'en ai marre de marcher depuis tout à l'heure et de tourner en rond. Voilà. Oh mes jambes. Ah oui. Alors, tout simplement, c'est tout simple. Comment j'ai choisi mon matériel? Alors, quand j'ai commencé la détection, j'ai commencé la détection entre 10 et 12 ans. Voilà. Pour faire simple, j'ai commencé assez jeune. Voilà, la détection. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un matériel coûte assez cher et coûte entre 200 et 1000 euros. Quand on est assez jeune, on cherche, on va dire un petit peu sa life. Ouais, on ne sait pas trop quoi faire. Surtout que la détection, c'est assez particulier. Est-ce qu'on va rester dans la détection? Est-ce qu'on va arrêter la détection? Du coup, je n'ai pas voulu mettre un matériel assez coûteux dedans, enfin c'est surtout mes parents, hein, pour vous dire, sinon moi j'aurais cassé la banque, voilà tout simplement, j'aurais cassé la banque. Mais bon, bref, on a pris un détecteur moins de 100 euros. Alors oui, bien certes, quand vous aurez dit ça, déjà il y en a, ça va les choquer. Oui, un matériel de 100 euros, c'est de la merde, ça je le confirme, parce qu'avec ce matériel, que vous aurez, je vais mettre la petite photo sur le côté pour vous montrer le matériel que j'avais acheté. Et on peut clairement dire qu'un coût de moins de 100 euros, c'est un jouet. La seule chose que j'ai trouvé avec ce matériel, c'est de la bastos, voilà. Alors quand tu trouves la première bastos, tu es content parce que tu te dis, ça fait partie de l'histoire et tout. Voilà, la Seconde Guerre mondiale et tout. Mais quand tu trouves la 100e bastos, là tu te dis, putain j'en ai marre des bastos, j'aimerais trouver une petite monnaie comme les autres. Et avec ce matériel-là, j'ai jamais trouvé de monnaie. C'était un peu con quand même, hein. C'est sûr. Alors au bout de 2 ans, 3 ans, je sais plus quand d'ailleurs, j'ai acheté un nouveau matériel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le premier matériel, je l'ai acheté directement sur internet, mais après j'ai décidé d'aller voir directement chez une boutique de détection, entre autres Maison de la Détection. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, il existe aussi d'autres boutiques, en tout cas sur Paris, Le Fouilleur, etc. Il en existe aussi à Lyon, voilà. Tout dépend où vous habitez, vous pouvez vous renseigner, voilà. Et mon premier détecteur de bonne qualité, en tout cas, coûtait dans les 200 euros. C'était le Fisher F2, voilà. C'est un détecteur de moyenne gamme. Alors, il faut toujours commencer par une gamme débutant. Ça vous fait découvrir un petit peu le matériel, voilà. Et j'ai commencé par ça. Alors, avec ce détecteur, j'ai trouvé des monnaies, tout, voilà. Après, voilà, j'ai commencé à voir un petit peu les vidéos sur YouTube. Par exemple le Deus, voilà, j'ai découvert le Deus. Je me suis renseigné auprès de la boutique qui m'a dit, voilà, le Deus c'est un bon matériel. Par contre, il est assez coûteux. En effet, le Deus coûte entre 700 et 1000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'acheter en complet, hein, c'est-à-dire télécommande, canne télescopique à moyen disque, voilà, et le casque. Moi, j'ai acheté le petit disque, la canne télescopique et le petit casque, voilà, qui coûte 700 euros. Voilà. Et au fur et à mesure, j'achète les autres pièces. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui me diront, voilà, t'as pas acheté la télécommande, tu peux pas faire les mises à jour. Les mises à jour, je vais directement à la boutique et ils me font les mises à jour. Voilà, tout simplement. Voilà comment choisir son petit détecteur, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en général commencer par un petit détecteur de moyenne gamme pour découvrir un peu ce que c'est la détection. Par exemple, moi, sur Facebook, par exemple, je découvre pas mal de détecteuristes qui revendent leur Deus à 1000 euros. Ils l'ont acheté kit complet. Et justement, qui en ont marre parce que, en fait, tout simplement, la détection, c'est une passion, mais c'est aussi la patience. Il faut être patient en détection. Voilà.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'on trouve pas mal de merdouilles, voilà. Et il y a des personnes qui ne sont pas assez patientes et qui vont décider de revendre leur matériel sur Facebook directement ou sur le bon coin. Tout ce qui est recherche, il fait de passion, quoi. Comment? Tout ce qui est recherche, il fait de passion parce que pour trouver une pièce de monnaie, on peut faire 13-15 sorties sans rien trouver, quoi. Il faut vraiment être patient, quoi. Voilà, il faut être patient. C'est sûr que d'acheter un matériel qui coûte 1000 €, de le revendre juste après, ça fait un petit peu mal aux fesses, hein, pour être correct. Voilà. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je vous conseille d'aller directement acheter votre matériel dans une boutique appropriée. Voilà. Comme ça, ils vous expliquent tout. Ils vous diront comment le manipuler, comment il faut chercher. Voilà, ils vous expliqueront bien que sur Internet, quand vous l'achetez, vous l'avez tout déjà et vous ne savez pas forcément comment l'utiliser, surtout quand vous ne connaissez pas la détection. Voilà. Alors sur ce, je ne sais pas si toi... Alors on va demander à Tristan. Tristan, Oui. voilà, vu que tu es là, tu ne vas pas être là juste pour faire de l'image, hein. Est-ce que toi est-ce que tu serais intéressé par la détection? Attends, je te donne mon micro. Voilà. Interview. Est-ce que tu serais intéressé à faire de la détection? Oui, parce que quand j'ai connu Simon il y a quelques mois déjà, c'est vrai, et aussi on voit ses vidéos, on trouve des choses sympathiques, des munitions, c'est ce qui est pas mal aussi des pièces de monnaie, c'est ce qui est sympa aussi, parce que c'est des bouts d'histoire qui sont en notre possession, on découvre des choses qu'on ne sait pas ou qui sont peu connues. Tout ce qui est histoire, ça peut être intéressant, oui, en effet, oui. Alors merci Tristan, voilà. Du coup tu serais intéressé par la détection, voilà. Un peu, oui, chercher 2-3 choses dans le sol, monnaie, munitions. Ah ouais, peut-être qu'un jour tu auras ton propre détecteur. Voilà. Possible. Voilà. Voilà, c'était la petite vidéo comment trouver son détecteur. Bon, il existe des vidéos sur YouTube, des personnes testent. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui testent le matériau de détecteurs différents, de différentes marques. Voilà, il existe plusieurs matériaux, plusieurs marques, Garrett, Fisher, Ledeus, enfin XP, voilà, et bien d'autres. Alors moi je vous conseille d'aller voir ces chaînes qui font pratiquement beaucoup de tests de détecteurs, voilà, et qui vont vous apprendre comment faire de la détection en même temps, à quelle profondeur, voilà, vous expliquer. Sur ce, c'était Simon B Détection et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Avec Preston Ekman. avec Preston Ekman, voilà, qui est en Normandie, voilà. Allez, on vous dit à plus tard. Ciao. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère. Tristan, il regarde même plus la caméra, il s'en fout, il se barre. Allez, dégage Tristan. Hein. Ok, d'accord. Voilà. On va finir là. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous expliquer comment... Alors bon, avant tout, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que je suis à Trouville, voilà. Tristan, il est là, c'est pour ça qu'on est en Normandie, Tristan, hein, chez toi. Ouais, dans ma ville natale, où j'ai grandi, où j'ai vécu et où est-ce que j'ai commencé ma passion. Ok. Je sais pas si je mettrai ça, mais bon, on verra. Ce sera peut-être cool, je sais pas comment. Voilà, alors tout simplement on est à Trouville. Voilà, en promenade, on longe la mer, enfin on fait que des allers-retours depuis tout à l'heure. Voilà, je sais pas si on va tout changer, on va remonter là-haut. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment choisir votre matériel et vous expliquer comment j'ai choisi le mien et comment j'ai commencé la détection. Et on va arrêter là parce que les comment ça suffit. Ah, c'est comment ça? Je dis comment, on va dire. Les comment ça suffit, je vais arrêter de dire comment. Voilà. Alors tout simplement, moi comment j'ai... Voilà, je redis comment. Moi j'ai commencé la détection vers 10-12 ans, je crois bien. Vers ces eaux-là en tout cas. Et en fait la détection m'a attiré parce que j'ai toujours aimé l'histoire. Et comme on touche à l'histoire, j'ai commencé à faire de la détection. Premier matos que j'ai choisi, on va pas se mentir, j'ai choisi le matos le plus pourri du monde. J'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel à part de la bastos. Voilà. La chose pas la meilleure. Enfin bref. C'est bon ou elle est à poil? Oui, hein. Ouais, on est d'accord là-dessus. Oh putain, c'est horrible. Ah, ça vibre. Au départ, on a acheté
On va se tourner parce que j'ai pas envie d'aller voir ces filles, hein, parce que je vois que tu les aimes bien. Non, non, non. Ah putain. Alors, tout simplement, putain, on a le fond d'écran noir. Bon, pourquoi noir? Ouais, grave. Tout ça, chaîne, ça parle exclusivement de... Ça parle de paléontologie, géologie, évolution. Voilà. Alors j'espère qu'on t'aura attendu, hein, parce que c'est pas toi qui as le micro, c'est moi, mais bon, on verra bien au montage. En tout cas, sa chaîne parle de tout ce qui est fossile, animaux préhistoriques, voilà, on va dire ça comme ça, Oui. hein, ça va. Oui, oui. Voilà, et un peu de tout. Je vous laisserai. Pourquoi? Dans l'eau. Ah oui, je vous... Hein? Dans l'eau, là, il y a son qui fait un poil à moitié. C'est à poil encore? Je crois, ouais. Putain, mais fais chier. On coupera ça au montage.